la demi-heure de silence terminée, le frère Biquet Ambroise a conduit la louange. Puis le révérend Balé Richard monta en chair et apporta la parole sur le thème les 3 étapes du voyage. Il prit comme texte de référence Genèse 12, verset 1 et Actes 2, verset 38. L'orateur du jour va faire un parallélisme entre Abraham, Israël et l'Église. Dieu nous parle ce matin d'Abraham par représentation, nous dit-il, qui quitta ses coutumes, ses traditions pour suivre la voie de Dieu. C'est la première étape, la justification. Après la sortie d'Abraham, Dieu le conduit dans le désert. C'est la deuxième étape, la sanctification. Dans la sanctification, Dieu veut nous rendre purs, nous nettoyer de tout ce que nous avons hérité du monde. La circoncision d'Abraham typifiait la troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Il prit l'exemple de notre Seigneur Jésus qui passa par ces 3 étapes du voyage et conclut en disant, je cite, « Pourquoi nous chrétiens aujourd'hui ne voulons-nous pas passer par ces 3 étapes du voyage ?» Car c'est le chemin. La suite était consacrée à prendre les offrandes et à congédier l'assemblée. Elle d'en les pourparlers créatrice Info Télévision. After the arrival of Christians, Brother Bertrand immediately lead the church in adoration, leading to the entry of Pastor Andre Kwete, who brought the word of God after reading in 1 Corinthians 12 verse 1 to 35. Diversity of gift was the title of his message. He went forth, man proposed and God despised, because everything works according to God's plan. We came on earth for a reason, to serve the Lord our God, give testimonies of his goodness in our life, for the glorification of his name. In life, each and everyone has to be proud of who he or she is. God is the author of gifts. When we are talking about gift, it simply refers to something that we don't deserve. The Bible says, no one can come to me if he or she is not sanctified. We simply have to abandon our load to God and he will do the rest. L'homme, le pasteur Kwete a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le thème était la diversité des dons. Nous a fait comprendre que nous devons aspirer les dons les plus grands. God has put in us different gifts and ministry. It was Fabiola Mumbe for Creative World News Ministry. Comme à l'accoutumée, c'est à partir de 9h30 que le service a débuté le dimanche 10 juillet 2022 à l'église de Mandjo par la louange conduite par le frère Elias Faure. Par la suite, le pasteur Okele Stephen vint pour l'apport de la parole. Il commença par introduire un extrait de bande du prophète William Branham, intitulé L'Éden de Satan. Dans cet extrait, le prophète dit que le diable a récupéré l'Éden de Dieu par le péché et l'a perverti au point où elle est devenue l'Éden du diable. Et cet Éden, c'est le monde. Un véritable fils de Dieu reste sur ce que Dieu l'a dit. Arrêtons de chercher à comprendre Dieu. Après cela, le révérend reprit la parole. Il lut dans le livre d'Actes 5, versets 1 à 11 et intitula son sermon « Ne donnons pas l'accès au diable ». Le péché colle sur toi quand tu ne confesses pas et que tu ne reconnais pas que Christ est mort pour toi. Ne donnons pas l'accès au diable, comme l'avaient fait Ananias et son épouse Saphira. Ils se sont laissés corrompre par le diable et ils ont menti au Saint-Esprit et Dieu les a frappés de mort. Si nous ne sommes pas scellés par le Saint-Esprit, tout ce que le diable nous dira de faire, nous allons le faire. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane depuis Mandjo pour PCI Télévision. Sunday, the 10th of July 2022. The children of God at the prayer house of Loom were in joy after receiving the message that was brought to them by Pastor Kenson Paul, singing by Brother Daniel, and reading of the scripture was from Isaiah chapter 33 verses 7 to 10 and Psalms 12 verse 7 to 8.
The title of his message was Revival and the Supernatural Upliftment. To him, the path that leads to death is the path that is so sweet, and many people have taken the path to follow this, forgetting that it is a path that leads to destruction and leads to sorrow. Nowadays, people are playing with their life, forgetting the calling which God has called them to do. And as such, or as a Christian, you need to know the value of which you are called and follow that call. So therefore, let's forget about fashionable ways, the ways that lead to the world. He ended his message by a prayer of breakthrough and upliftment for the Christians. Reporter Ejole Annabelle Ebude from the Creative Word Ministry. Après les 30 minutes de silence, le frère Esso conduisit l'assemblée dans des louanges. Quelque temps après, le pasteur Dieu fit son entrée et entretenant le peuple de Dieu sur le thème « Le faire sortir de l'histoire ». 1 Roi 18 fait son texte de référence. Nous devons sortir notre Dieu de l'histoire, dit l'homme de Dieu. Étant le même qui a ouvert la mer Rouge, il reste et demeure le même. Frère Branham a appelé Dieu sur scène, alors nous pouvons faire pareil. C'est le même Dieu qui a dit à William Branham, demande à cette femme ce qu'elle veut, et la femme répondit, le salut de mes enfants, et cela lui fut accordé. Voici Dieu que William Branham a amené sur la scène. Voici Dieu qui a dit à William Branham, il a demandé à cette femme, demande ce que tu veux, je te donne maintenant. Ce n'est pas lui qui parlait, c'était Dieu en lui. Amen. Le salut de mes deux enfants, bim, sur le champ. Et si tu avais même demandé l'argent, un tas d'argent comme mon frère, tu l'aurais eu. Nous sommes à un stade de la vie où si l'on n'a pas Dieu, il restera sur terre. Les chrétiens doivent éviter des comportements indécents vis-à-vis de la parole de Dieu, car la fin des temps est proche et Dieu châtiera ceux qui l'ont repoussé. Il conclut en disant que Dieu nous fasse grâce pour que nous ne soyons pas parmi ceux-là qui périront. Grâce à Alain pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Ebonnet. Last Sunday was a special one in the Mungo Tabernacle in Kongsamba. As usual, Brother Tanmenji Emmanuel led the worship service that lasted 30 minutes, after which Pastor Njineba Emmanuel introduced the guest of the day, Brother Kanwanjike Obed, one of the commando members of Yeshua HaMashiach Tabernacle, Yaoundé. As he mounted the pulpit, he read in Exodus 14 verse 13 to 14 and 1 Corinthians 15 verse 57. As title, he entitled his message as the time of victory and deliverance. He went forth saying, victory is a moment of triumph, for God has his own time. At the time of victory, trials become more and more difficult. When the hour of victory comes, anointing will come down. On the other hand, Pastor Njike Rocher took over the pulpit to encourage the young brother and the gift of God he sent among us. Indeed, it was a blessed day in the Mungo Tabernacle in Kongsamba. It was a wonderful prophetic service this Sunday, the 10th of July 2022, at the Bride of Christ, Ekona. The service started with prayers led by Brother Bertrand Anago. After that, he ushered in the preacher of the day, Pastor Ruben,
who started by giving thanks and appreciating the people for their support of the wedding of our precious sister Matilda this last Saturday, the 9th of July 2022. The sermon returned to the temple preached by Pastor Fidelis from Boya, reading from the book of Colossians chapter 3 verse 1 to 2. He said, "If you have not seen the value, means you are out of the temple, and so one who is in the temple must see the value and appreciate the value." We have all the reason to appreciate God for what He is doing in our lives. He said, if you are looking for a marriage, don't expose yourself, just decent and look responsible. Have a good character and a good habit. Then you will surely have what you have been asking for. Was Bertrand Anago from PCI, Ekona. With heartwarming songs from Brother Divine and a sermon from Reverend Kika Frederick, the Christians of the Boya Prayer House were off to a good start. After reading a series of passages, the man of God talked on the love of God manifest in you, in which he said all human activities are not an achievement but a wonderful grace from God, and we should take care of what God has confided us with. He continued by saying, if you cannot recognize the amazing grace of God in your life, you are either blind or ungrateful. The man of God encouraged us to do good to everyone, irrespective of whether we know them or not, without favoritism, as that is how God's love is, and we are expected to manifest His love. We should not react in evil ways because of what we see, as it may lead us to sin. We should project love to cover up the sins of others. It enables us to have a peace of mind. Reverend Kika Frederick, after the sermon, made a prayer that dismissed the Christians. For PCI Info TV, Becky Diba. The ministry of Malachi 4 was the topic of God's servant, Brother James, this Sunday, 10th of July. Before 9:30 a.m., the Christians had already gathered and were in meditation as the song leader mounted the pulpit and led the church in wonderful moments of worship. Then came the announcements from Papa Alfred, who also ushered the preacher to the pulpit with the song, "The Sheep of His Pasture Are Gathered." The man of God took his reading from Malachi 4 from verse 1 to 6 and began to dive deep into his subject. He said, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of the Lord Jesus Christ, so William Branham was sent with a message to prepare the second coming of the Lord Jesus Christ. Furthermore, he said, restoration is not replacement, as God's prophet came to restore and not to replace. And with many other scriptures like Luke chapter 1 verse 17, Matthew 17 from verse 10 to 13, and many more, he deeply taught the people of God on this subject. The presence of the Lord Jesus Christ was very tangible, as two souls under the conviction of the Holy Spirit were rebaptized in Jesus' precious name. Reporting for Parrot Creatrix TV, I'm Fozenking. Ce dimanche 10 juillet 2022, l'église du côté des Écarts ouvre ses portes. Le culte débute par la louange juste après l'observation des 30 minutes de silence, cela par le frère Médard, suivi par les fiançailles de la sœur Diok Étoile et du frère Gaston Bikoy. À cela par l'apôtre Tambok Joseph, il peut comme texte biblique Somme 23, 1 à 6, Proverbe 18, 20 à 21, Hébreux 3, verset 1, Philippiens 4, verset 8, et pris comme thème, c'est la parole qui bâtit la vie d'une personne. Nous sommes les bâtisseurs de notre propre vie. Cessons d'accuser les autres. Tout homme ne se rassasie que des paroles de sa propre bouche, et n'est que telles sont ses pensées. Un homme qui veut être béni doit posséder ces 8 choses que nous allons citer. Il doit être vrai, honorable et juste, pur et aimable. L'approbation est vertu. Laissons le Saint-Esprit matérialiser la parole dans nos vies.
Ce dimanche matin 10 juillet 2022, au Carmel Tabernacle de Yéné-Nessa Yaoundé, juste après le chœur et la prière d'ensemble, les saints ont chanté et loué le Seigneur Jésus-Christ lors de la louange. Ensuite, le pasteur Erin Koulou a apporté la parole en lisant dans Ésaïe 55, 11, Matthieu 14, 22 à 33, Marc 11, 11 à 14, 20 à 26 et d'un Bouten, les pires ennemis de Dieu. Retenons ceci. Le pire est ce qu'il y a de plus mauvais, de plus regrettable. Dans nos milieux, les pires sont les haineux, les colériques. Les pires ennemis de Dieu sont la vie et le temps quant aux promesses divines. C'est ce que nous attendons de Dieu, que nous recevons de lui. Abraham a regardé à la promesse et il n'a jamais considéré le temps. Et durant 25 ans, il a eu foi et après, il a reçu le Fils promis. Pierre est descendu du bateau, il a commencé à marcher en direction de Jésus-Christ. Mais quand il a vu les vagues d'une hauteur de 6 mètres, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimés, gardons notre foi fixée sur Jésus-Christ et surtout ce que nous attendons de lui, car certainement nous l'aurons. Les chrétiens de l'église de Mbankomo se sont réunis une fois de plus autour de la parole de Dieu ce matin. Après la louange exécutée par le frère Estras, le pasteur Bwengeni est monté en chair et a lu le passage de Matthieu 19, 1 à 8 pour faire le résumé sur la bande, le mariage et le divorce. Le pasteur nous a exhorté de rester dans la vision de Papa Sam parce que c'est elle qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il est resté fidèle à cette vision et si le Seigneur l'a envoyé en Mbankomo, c'est pour soutenir et étendre le ministère de son pasteur. Mariage et divorce a été prêché par le prophète parce que son église vivait dans le désordre. Il n'était pas bien enseigné sur ce dossier. Alors Dieu a dit au prophète d'aller leur dire qu'il leur pardonne, qu'il ne recommence plus et ne se sépare pas de leur femme. Quant à nous, nous avons déjà reçu l'enseignement. Donc si nous voulons nous marier, nous devons avoir l'ainsi dit le Seigneur et ceci se fait dans la prière. Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs comme les autres car le Seigneur nous a donné des bons pasteurs qui nous garde dans l'enseignement et nous aide à faire de bons mariages selon la parole de Dieu. Ceci nous empêche de faire des expériences malheureuses. Les aigles de consolation tabernacle n'ont pas manqué à leur poste du devoir le dimanche 10 juin 2022 en allant se rassembler autour de la parole intitulée « Notre gloire passée et future » prêchée par le frère Baneno. D'abord la louange conduite par le frère Magloire Paritok et la prière pour les offrandes par le diacre Fimé Tchagé. À la suite de ces instants, l'orateur principal va monter en chair. Il adresse un mot de prière, puis amène l'Église à lire plusieurs passages de la Bible, comme dans Genèse chapitre 1 verset 26, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 3, Jean chapitre 17 verset 1 à 4, et va donner comme thème notre gloire passée et future. Il était bon à retenir de ce message que l'homme a été créé pour avoir la domination sur la terre, ayant l'habilité d'être le Dieu de la terre. Dans notre gloire passée, nous étions surnaturels. Mais c'est le péché qui va briser la communion des hommes avec Dieu. Mais Dieu est l'ami de celui qui veut être son ami. Mais Dieu dit que le moment vient où il va les exposer sur les toitures. Il va les exposer sur les toitures. Nous devons faire très attention avec Dieu. La Bible dit, Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Mais il est un feu dévorant. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Donnons la première place à la parole, recevons et accueillons la parole, consacrons nos vies dans le Seigneur, donnons notre temps à la prière, car Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Les chrétiens de la porte de la miséricorde tabernacle Bandaïdéa se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 10 juillet 2022. Après une trentaine de minutes de silence, la louange a été dirigée par le frère Martial Bombok. La lecture des communiqués a été dirigée par le frère Dieudonné Mba et la prédication a été apportée par le révérend Magloire Makanda Ninde. S'inspirant du livre de 1 Roi chapitre 17 du verset 1 à 16, il a intitulé son sermon « Soyez certains de Dieu ». Et ensuite, nous avons reçu la présentation des fiançailles de notre frère André Messet, le témoignage de notre sœur Chantal et enfin
Nous avons aussi reçu l'action de grâce de la sœur Lydienne Makanda Magloire pour le révérend Makanda Magloire. Et la prière finale a été apportée par l'apôtre Makanda Magloire. C'était Jeannot Souké pour PCI Sanaga Maritime. Shalom.